pendant ce temps, la riposte s'organise pour tenter de maintenir les services en français en Ontario. J'en discute avec Alain Dupuis, qui est directeur général de la Fédération des communautés francophones et acadiennes. L'organisme assure la défense des intérêts des francophones qui vivent en situation minoritaire au Canada. Bonsoir, M. Dupuis. Bonsoir. D'abord, quelle est votre réaction à vous aux coupes du gouvernement de Doug Ford dans le commissariat aux services en français, mais aussi au projet d'université francophone à Toronto? Je vous dirais, la communauté francophone partout au pays a réagi de façon... on était vraiment abasourdis. Je vous dirais, ça fait mal de voir deux institutions francophones minoritaires disparaître. Comme vous le savez, les institutions en milieu minoritaire jouent un rôle essentiel pour assurer l'avenir, l'animation de la vie en français, l'éducation de nos communautés. Et c'est vraiment un moyen pour les communautés francophones d'assurer leur propre destin, de décider de leur avenir et d'avoir une influence sur le développement de nos communautés. Alors pour nous, le commissariat, mais aussi une université qui devait ouvrir ses portes en 2020, dans quelques mois, c'est un onde de choc partout au pays. Oui, puis ce qui fait que la riposte commence à s'organiser. L'Association de la francophonie de l'Ontario, par la bouche de son patron, Carole Jolin, a fait savoir qu'on étudie actuellement les moyens à prendre, y compris les moyens légaux. Le Conseil des gouverneurs de ce qu'était la future université, devait être en fait la future université francophone de l'Ontario, a demandé aussi un avis juridique. Le regroupement des étudiants franco-ontariens fait pression de son côté. Est-ce que la Fédération des communautés francophones et acadiennes va prendre action également? Absolument. On a déjà commencé. On faisait partie d'un caucus stratégique là, hier après-midi, dimanche après-midi, avec une trentaine de leaders de la communauté franco-ontarienne. C'est sûr que ça ne touche pas juste les franco-ontariens. Hein. C'est vraiment... on ne peut pas laisser ça passer et c'est vraiment des messages de solidarité de partout au pays qu'on entend. On a eu des discussions avec le cabinet de M. François Legault, de la ministre québécoise Sonia Lebel. On a discuté avec la ministre Joly hier, incluant le bureau du chef Scheer au niveau des conservateurs. Alors, on est vraiment en train de dialoguer avec tous ces acteurs-là pour s'assurer qu'il y ait un front commun, non seulement des communautés ou des francophones, mais des leaders politiques à travers le pays. Oui, au-delà des discussions justement que vous avez avec les différents paliers de gouvernement, la riposte pourrait ressembler à quoi? Bien, c'est sûr qu'il y aura une grande mobilisation populaire. La date et le lieu restent à confirmer. Il y a un groupe de juristes francophones aussi qui se rassemble ce jeudi pour commencer déjà à sortir les arguments juridiques et s'organiser autour d'une ou peut-être même deux causes juridiques. Sur le plan médiatique, c'est important qu'on continue à en parler et que les leaders de la société civile, culturelle, que tout le monde se mêle de cette chose-là. Mais c'est sûr qu'il y aura des actions. Il y a déjà une pétition qui circule avec plusieurs milliers de signataires. Il y a également l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario qui a demandé par voie de courriel qu'on s'inscrive à une liste de la résistance qui est au-delà de 6000 signataires déjà. Alors, disons, les actions concrètes seront annoncées au courant des prochaines heures. Oui, M. Legault, le premier ministre du Québec, vous en parlez il y a un instant, a rencontré justement le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, plus tôt aujourd'hui, lui a demandé de revenir sur sa décision. M. Ford ne bronche pas de son côté. Est-ce que vous avez vraiment espoir de le faire changer d'idée sur ces compressions? Je pense que oui. Je pense que malheureusement, M. Ford analyse cette situation-là comme si on sabrait dans n'importe quelle institution publique. Mais je pense que l'impact lorsqu'on coupe une institution minoritaire, ça a un beaucoup plus grand impact que lorsqu'on coupe une institution de la majorité, parce que ce sont nos lieux de pouvoir, nos lieux de réflexion. Une université de langue française, ça faisait 40 ans que la communauté franco-ontarienne demandait cette institution-là dans la région de Toronto, où la moitié des franco-ontariens vont habiter d'ici les 8 prochaines années. Alors, il y a un grand changement démographique qui se vit en Ontario français, notamment grâce à l'immigration francophone. Mais si on n'a pas une institution universitaire capable de former nos jeunes et nos leaders de demain, bien, c'est notre avenir et notre langue qui est menacée. Avant de vous laisser aller, j'aimerais vous entendre sur ce qui se passe au Nouveau-Brunswick, le nouveau gouvernement conservateur qui se maintient au pouvoir grâce à l'appui d'un parti, en fait, qui est contre le
bilinguisme. Le premier ministre Blaine Higgs lui-même est unilingue anglophone. Est-ce que vous êtes inquiet pour ce qui pourrait s'en venir du côté du Nouveau-Brunswick, à l'instar de ce qui se passe actuellement en Ontario? C'est sûr qu'on suit ça de près. Il y aura un discours du trône demain de la part du gouvernement Higgs. Je pense que ça va nous donner des indications sur ses orientations. La communauté acadienne du Nouveau-Brunswick est mobilisée. Elle est prête à réagir si jamais on sabre dans le bilinguisme. C'est sûr que lorsqu'on voit un parti anti-bilinguiste comme le PANB se faire élire et une alliance potentielle entre ce parti-là d'extrême droite et le parti conservateurs, ça inquiète beaucoup. Mais chose certaine, on doit s'unir comme francophones, peu importe qu'on soit québécois, qu'on soit franco-minoritaire. Il faut le dire clairement, on n'acceptera pas d'attaque contre la dualité linguistique. On n'acceptera pas de recul sur le plan du français. Et j'invite tous les citoyens qui nous écoutent à se mobiliser sur les réseaux sociaux en écrivant à vos leaders politiques et en agissant avec nous pour montrer haut et fort que le bilinguisme et la francophonie, on n'ira pas en reculant, il faut aller de l'avant et ensemble là-dessus. Donc, un front commun qui s'organise. Merci beaucoup, M. Dupuis. Merci beaucoup.